suis dans le deuxième vide-grenier. Quelques petits trucs. C'est pas si mal finalement. Il y avait des cartes Pokémon, mais c'était des fausses. Les cartes Dragon Ball, j'y connais rien. Des pop. Bon. Bonjour. Alors, vous les faites combien les jeux C'est l'hôtel qui s'en occupe. Ah ok. Elle a marqué le prix. Non, je vois pas. Vous me donnez quelques secondes que je l'appelle. Oui, pas de souci. Je trouve votre numéro. Même ici, il y a des professionnels. Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Pour une fois, vous m'avez vu sans intro arriver à l'arrache dans le vide-grenier. Voilà, c'est parce que je savais pas si j'allais faire une ou deux vidéos par rapport au vide-grenier du 8 mai. Donc là, c'est le débrief du deuxième vide-grenier que j'ai fait le 8 mai. En fait, c'est même pas un vrai vide-grenier de base. À la base, c'est une fête, un peu un truc de hippie, clairement. Il y a des petits ateliers de danse, de plantes, d'échanges de plantes, de chants, je sais pas quoi. Et il y a un petit vide-grenier voilà, qui fait partie un peu de la fête. Voilà. C'est un tout petit vide-grenier, c'est 20-30 exposants. Cette année, je pense que là, on était pas mal. On devait être dans les 30. Bon, pas mal, pour là-bas, quoi. On devait être dans la trentaine d'exposants. Alors, je suis arrivé là-bas un peu avant 9h, donc autant dire, dans un vide-grenier normal, il n'y a plus rien à trouver. Il n'y a plus de cartes Pokémon, il n'y a plus de jeux vidéo, il n'y a plus de trucs intéressants. Sauf que là-bas, il m'arrive de trouver des trucs. Alors, que j'ai commencé, j'ai pris un petit lot. En gros, j'ai payé 50 centimes la figurine, concrètement. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, ça, c'est un Amiibo de Bowser. J'avais pas d'Amiibo et j'ai vu ça à 50 centimes. Il m'a dit 50 centimes tous les trucs qu'il y avait dans la boîte. Allez, c'est parti. Nous avons donc un Bowser. Dans cette boîte, il y avait aussi un petit dinosaure Playmobil, j'aime bien. Voilà, c'est Playmobil. Quand je vois des petits dinosaures Playmobil, je les prends à chaque fois. Bon, 50 centimes, j'ai essayé de dire même celui aussi, là, 50 centimes, parce que, par exemple, j'avais ça quand même. J'ai acheté ça, 50 centimes, et après, vous voyez ce truc à 50 centimes, c'est quand même pas la même taille. On m'a dit oui, bon, après, je me suis dit le prix est correct, ça, vous voyez, ça, c'est de la figurine. Est-ce qu'on va réussir à voir la marque? Voilà, Papo. Je sais pas si ça vous parle, mais si vous achetez souvent des cartes Pokémon, vous avez sûrement régulièrement dans les King Jou, dans les jouets club, et à l'entrée, il y a souvent des figurines comme ça. Il y a Papo et il y a Slash. C'est des figurines de très bonne qualité, ça pèse vraiment lourd. Et c'est pas donné hein, de base, c'est bien cher dans le magasin, vous pourrez regarder. Là, je les ai nettoyés, je leur ai mis un petit nettoyage. Donc là, on a un magnifique rhinocéros bien énervé, voilà. On a ça. On a lui, ça c'est du Papo aussi. Je sais plus, j'ai vu. Il nous montre un peu son cucu, voilà, c'est du Papo. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce bonhomme, je collectionne pas du tout ces machins-là, je sais pas, j'ai craqué. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai craqué, je prends les animaux en général, voilà. Un magnifique alligator ou crocodile? C'est pas écrit dessus, en tout cas c'est un Slash, c'est encore une très bonne marque, oui, il s'est articulé. Voilà, ceux-là on les retrouve aussi en magasin dans les King Jouets et dans les jouets club. On continue avec un ours. Toi tu es quoi? C'est un Slash aussi. Voilà, d'ailleurs Slash on rappelle qu'il faisait aussi les Schtroumpfs que j'ai chopé dans l'autre vide-grenier. Déjà en 1980, dans les années 80, ils faisaient déjà ça, et bien ils sont toujours là. Sauf que maintenant, c'est quand même de bien meilleure qualité, hein, ils sont bien améliorés. Et on finit avec ce magnifique bison d'Amérique. Alors lui, il n'y a pas écrit de marque dessus. Alors je comprends pas, il n'y a pas écrit Papo ou quoi que ce soit.
À mon avis, c'est parce qu'il devait être livré avec quelque chose d'autre, voilà. Mais vu la qualité, pour moi, c'est sûrement un slash ou un papo. J'ai trouvé une annonce sur le Bon Coin, un mec, il présente ça comme un papo, mais c'est pas écrit dessus, hein. Donc je ne sais pas, voilà, ça c'est les petites figurines que je prends de temps en temps. C'est rare, mais voilà, pour des trucs de qualité, je les prends. Attendez, on va monter le support pour voir un peu mieux tout ce petit monde. C'est un peu le bestiaire, voilà, là on voit mieux. Voilà, là on voit les trucs que j'ai acheté dans le petit grenier. Donc j'ai payé ce lot là, ça, 4 euros. Voilà, franchement, il y a des trucs, des slash et des papos à 50 centimes. Si vous connaissez un peu le truc, vous comprendrez que c'est une très bonne affaire, voilà. Ah, et si, j'ai oublié un petit dinosaure aussi, voilà, il y en avait un autre. Ça, c'est du slash, ça s'ouvre. Allez, preuve. Bon, est-ce qu'il y a la preuve? Ouais, c'est bien du slash. Bon, on s'en fout, faites-moi confiance. Donc là, il y a 8 personnages, ça, ouais, j'ai payé 4 euros, tout ce petit monde. Allez, poussez-vous. Là, on arrive dans des trucs. Donc je fais le tour de... Ça, c'était au tout début. Il y a quelqu'un qui est en train de s'installer, mais non, non, pas du tout, je me trompe. D'abord, je suis tombé sur un stand. Et regardez ce qu'il y avait sur la table. Alors, je vous montre, bon, la manette bien dégueulasse, hein, elle va passer au nettoyage. Et il y avait... je pense qu'on va déplacer le téléphone, on va directement dans le sac, attention. Wouh, on est arrivé. Voilà, une PS1 avec un jeu, alors c'est FIFA 2000, on va l'ouvrir, mais c'est pas vraiment FIFA 2000. Voilà, là c'est bon, bah, elle est complète, hein. Il y a 2 câbles, hein. On retourne sur la table, et voilà, voilà de retour. Ces transitions sont vraiment exceptionnelles. Dans ce jeu FIFA 2000, alors la boîte est cassée d'ailleurs, bon, il y a un peu de FIFA 2000, mais il y a les Razmoket aussi, voilà. Il y a 2 jeux en un. Là il y a le CD de FIFA, qui tient pas, voilà, et dessous il y a les Razmoket. Donc je me ferai un petit short pour tester cette console, normalement elle fonctionne. Donc à la base elle avait une prise, c'est une console anglaise, elle avait le... Enfin anglaise ou américaine, je sais pas. Avec la prise, vous savez les 3 trucs là qui se mettent dans le mur, c'est la galère. Je fais, ah mais c'est pourri, je pourrais pas m'en servir. Et le jeune là qui vendait ça, il me dit, oh vous inquiétez pas si vous me la prenez, je vais la chercher, je vais rechercher un autre câble adapté chez moi. Il était à 5 minutes de chez lui. Finalement j'ai négocié à 15 euros parce que bon, vu la gueule de la manette quand même, faut pas exagérer. J'ai pris ça à 15 euros, c'était 20. Bon, franchement, j'ai dit je verrai plus tard. J'ai fait tout un tour avant de la revenir. Si elle partait, elle partait. Elle n'est pas partie. J'ai pris ça à 15 euros. Bah, j'en avais plus chez moi, une PlayStation. Donc, c'est toujours sympa d'avoir une console comme ça. Donc, 15 euros ce truc. Dites-vous que j'ai fait mon tour. J'avais dit au début, je vais y réfléchir. J'ai fait le tour, je reviens, elle y est. Et quand j'arrive sur. Bah, le stand, il était en train de s'installer. C'était pas tout à fait installé. C'était 2 de la même famille, je crois. Il y en a un qui est arrivé tôt, l'autre qui est arrivé tard. Je tombe sur ça. Je vois un petit tiroir en plastique et dedans je vois ça, mais je fais c'est pas possible. Je peux regarder, il me fait, alors là exceptionnel, hein, le monsieur me dit ah non j'allais les cacher parce que mon fils, je sais pas s'il veut les vendre. Je comprends qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qui ramène ça en vide-grenier s'il veut pas les vendre. Et en gros c'était dans le garage, il y avait un tiroir dans un meuble, j'ai enlevé le tiroir, il y avait ça, je l'ai amené. Je vais l'appeler pour voir, je peux regarder un attendant pour voir si ça m'intéresse ou pas. Donc il y avait ça dedans, franchement, rien d'exceptionnel. Alors là, il manque des cartes de... Peut-être qu'il y avait des cartes intéressantes, mais elles ont disparu. Voilà, là, franchement, il n'y a rien. C'est le classeur des énergies. Ouais, je ne sais pas. Déjà, quand j'ai vu ça, et en plus, globalement, c'est pas en bon état, hein. Là, il y a quelques cartes, bon. Globalement, c'est pas en bon état. J'étais là, ouais, bof. Mais surtout, c'est pas tout, parce qu'il y avait ça. C'était posé délicatement sur un tas de cartes. Alors, je vous montre le tas de cartes. Voilà, petit tas de cartes, avec un jeton garde-voir. Et le tas de cartes n'est pas terminé parce qu'il y a un deuxième morceau. Voilà. En fait, il y avait 4 petits tas. Voilà. Il y en a quand même un bon paquet. Donc, il y a tout cet énorme paquet de cartes. Alors, j'ai regardé, il y a des cartes. Il n'y a pas d'ultra rare ou quoi que ce soit dedans. Il y a des cartes anciennes, il y a des cartes un peu moins anciennes. Il y a vraiment dedans. En fait, il y a de tout. Ça part de set de base jusqu'à EV. Il y a quelques bords gris. Et il y a hélas des cartes en anglais. J'ai cru voir une fausse à un moment, mais bon, c'est pas très grave. Et dans ce classeur, bah, visiblement, il n'y a rien. Je regarde vite fait. Ah, attendez, il y a une page qui m'a paru un peu lourde là. Oh, attendez. Je crois que nous avons une surprise. Ah oui. Oui. Vous voyez là, il y a plusieurs cartes. Oh là 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 là. Oh là 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 là, on a potentiellement un truc incroyable. Qui se cache derrière ce Megavolt tout pourri. Ah, bah non, c'est un statistique tout pourri.
Bon, et l'état des cartes, certaines, elles ont un peu fait la guerre. Là, on a un Ramolos de... c'est quoi, c'est... Oh, je sais plus. Ah, il y a un petit Pikachu là-haut. Bon, je vais peut-être le garder. Ben, je mets ça de côté. Bon, de toute façon, c'est pas intéressant. Attendez, la page est lourde et je pense qu'il y a d'autres trucs là. Ah oui, oui, il y a des trucs là. Oh, il y a quelque chose là. Oh, par contre, ça pue et c'est sale. Hein. Je vous dis pas comme c'est crade. La vidéo va être un peu longue. Là, il n'y a que de la famille. Oh, il y a un Ostanferolo. C'est fort sympathique ça. De 2017. Ah bah lui, je vais clairement le garder. Ah voilà, il était... c'est une bonne surprise. Et voilà, il y avait ça. Il y avait deux Nosferatu petits moisis. Et d'accord, en fait, ils les ont rangés par Pokémon. Donc, potentiellement, là, d'ailleurs, on a un magnéton du bloc X ou je sais pas quoi. Oh, il y a de l'épaisseur là. Oh, il y a ça, ça brille. Magnéton. Ah, ça, c'est un magnétique du McDo. Ah, mais c'est du McDo lui aussi. Non, lui, non. Ah ouais, c'est marrant, ils ont pris les mêmes illustrations. Ok. Un magnétique du McDo. Ça, c'est encore le magnétique normal. Très bien. Et ça, je l'avais vu. C'est un Coccyclac. Bah, c'est pas mal, hein, finalement. Il y avait des trucs cachés dans ce classeur. Oh, mais quelle bonne surprise. Attendez, on continue. Oh, là-dedans. Ah, je suis pas sûr. Oh, la vidéo va être tellement longue. Oh, c'est nul. Il y a un carapuce. C'est des vieilles extensions, ça. Alors, et est-ce qu'il y a un truc là-dedans aussi? Non, là, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 cartes. Ah non, oui, il y avait un hypocent derrière, ok. Bon, il n'y a pas d'holo là-dedans. Après, il n'y a que des énergies, il me semble. On va pas trop perdre de temps là-dessus. Je ferai un short, je montrerai ce que j'ai eu. Et après, les cartes Pokémon, c'est pas tout. Sur le même stand encore, je repasse... En fait, il était parti chercher son câble de la PS1, il me semble. Je reviens, en fait, il était plus loin. Il a dû courir, le pauvre. Et je reviens. Et qu'est-ce que je trouve? Et ben ça. Regardez-moi ça. Sur le même stand. Alors, elle est dégueulasse. Hein. Là, vous peut-être ne vous rendez pas trop compte, parce que c'est un peu sombre. Ça dirait un caca d'oiseau. C'est vraiment un caca d'oiseau. Voilà, parce qu'apparemment, ils avaient un oiseau chez eux qui a carrément chié dessus. Alors, je l'ai acheté 20 € parce que, a priori, elle marche pas. Le fils aîné qui a vendu les cartes, d'ailleurs, aurait mis un coup de boule dedans. Voilà. Donc, a priori, elle n'est pas cassée. Alors, je vais la nettoyer comme il faut. Et je testerai ça dans un short, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même des bons jeux avec. Super Smash Bros, Super Mario Maker, Splatoon, bon ça c'est pas exceptionnel, et Mario Kart 8, lui, j'ai pas le CD, je suppose qu'il est là-dedans, voilà. Donc je vais nettoyer tout ça, parce que c'est bien crados quand même. Le machin ça traîne au garage, c'est dans la poussière, ils l'ont prise, ils l'ont posé direct dans la voiture, puis au vide-grenier, voilà. Bon, c'était pour montrer ce petit bilan, franchement, pas mal pour un vide-grenier perdu. Et j'ai payé le tas de cartes 5 €, j'ai oublié de vous dire. Allez, à plus les pauvres.